Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série des vidéos relatives à l'acquisition des immobilisations. Dans le premier épisode, je vous ai présenté des généralités sur les immobilisations en général, que ce soit les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Et je vous ai présenté comment on comptabilise l'acquisition des immobilisations en non-valeur. Dans le deuxième épisode que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion d'immobilisation incorporelle et par la suite, nous allons voir ensemble les règles de l'enregistrement comptable de ces immobilisations, c'est-à-dire des immobilisations incorporelles. Très bien. Je voulais vous faire une seule vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les immobilisations corporelles et incorporelles, mais j'ai trouvé que la vidéo sera plus longue. Alors, on va se limiter aux immobilisations incorporelles. Très bien. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une immobilisation incorporelle? Très bien. Les immobilisations incorporelles sont des éléments immatériels. Déjà, incorporel, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de corps, c'est quelque chose qui est immatériel, qui regroupe, d'après le Code général de normalisation comptable, des dépenses constitutives de moyens d'activité, générateurs de revenus futurs et susceptibles d'avoir de revente à des tiers en tant que tels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les immobilisations corporelles sont des éléments qui sont immatériels, d'accord, qui ont une valeur, d'accord, qui peuvent générer un revenu si on va les revendre. Généralement, les postes qu'on va utiliser pour comptabiliser ce type d'immobilisation qu'on va voir en détail, on a le poste 221, immobilisation en recherche et développement. Qu'est-ce qu'on va comptabiliser dans ce poste? Donc, dans le poste 221, il englobe les frais autres que les frais de recherche fondamentale sous condition, c'est-à-dire ce sont les frais de recherche et développement à condition, c'est-à-dire on ne peut comptabiliser ces frais que si ces frais respectent les deux conditions suivantes. D'abord, des projets nettement individualisés, c'est-à-dire que chaque projet doit être individualisé. Et deuxièmement, ils doivent avoir des sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. C'est-à-dire, pour que l'entreprise puisse comptabiliser des frais de recherche et de développement, d'abord, il faut que ces projets soient nettement individualisés. C'est-à-dire, chaque projet doit être individualisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une recherche pour un ensemble de projets qu'on ne peut pas individualiser. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une chance de réussite aussi bien technique que rentable pour ce type de recherche. Deuxième poste, on a 222, brevets, marques, droits et valeurs similaires. Qu'est-ce qu'on va enregistrer sous ce poste? Les dépenses faites pour l'avantage que constitue la protection accordée sous certaines conditions à l'inventeur, c'est-à-dire la personne qui a inventé, l'auteur d'une licence, d'une marque, etc. Donc, toutes les dépenses qu'on va dépenser pour protéger les droits d'un auteur, d'un inventeur, d'une licence ou bien d'une marque, donc on va les enregistrer dans le poste 222. Troisièmement, 223, ou bien fonds commercial. Dans ce poste, on va enregistrer les valeurs des éléments incorporels qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparée au bilan et qui concourent au maintien et au développement de l'activité de l'entreprise. Toujours, on trouve une question, quelle est la différence entre fonds commercial et fonds de commerce? Comme vous le savez, pour le droit, lorsqu'on dit fonds de commerce, la définition, c'est un ensemble d'éléments corporels et incorporels. Lorsqu'on va acquérir un fonds de commerce, donc
généralement, les éléments corporels vont être enregistrés avec les éléments corporels et les éléments incorporels. Comme vous le savez, ces éléments tels que clientèle, achalandage, droit au bail, enseigne, etc., etc. Dans ce cas, les éléments incorporels, on va les enregistrer au niveau du poste 223, c'est fonds commercial. Alors, on passe à l'enregistrement comptable. La comptabilisation d'une immobilisation incorporelle se fait comme suit. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un tracé du journal d'une manière générale lorsqu'on va enregistrer une immobilisation incorporelle. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va débiter le compte de l'immobilisation incorporelle concernée, état TVA récupérable sur immobilisation, et on crédite l'un des comptes suivants. Soit, si le règlement est effectué au comptant, on va utiliser un compte de trésorerie. Si le règlement sera à crédit de plus d'1 an, donc on va utiliser le compte fournisseur d'immobilisation 1486. Je le dis bien, plus le délai de règlement plus d'1 an. Si le délai de règlement est moins d'1 an, donc moins d'1 an, on va utiliser le compte d'aide sur acquisition des immobilisations. Et si le règlement est effectué contre remise d'un effet de commerce accepté, donc on va utiliser dette rattachée aux autres créanciers. Donc toujours, on va utiliser les deux comptes avec soit l'un des 4 comptes, soit on passe à l'application. La société CG, spécialisée dans la production des produits cosmétiques, a engagé durant l'exercice 2019 des frais de recherche et développement d'un montant de 75 000 dirhams, enregistrés au cours de l'exercice dans des comptes de charges correspondants. Donc, lorsqu'elle a dépensé ses frais, donc d'abord, elle les a enregistrés dans des comptes de charges. Le 31/12/1, la société a décidé d'immobiliser, activer ses charges. On dit l'activation des charges. Donc, lorsqu'on va activer les charges, donc on va utiliser un compte d'immobilisation. Donc, c'est le compte qu'on va utiliser, c'est le compte concernant l'immobilisation incorporelle, c'est le compte de immobilisation en recherche et développement. On va débiter le compte 2210, immobilisation en recherche et développement, avec le montant 75 000 dirhams, et on va créditer le compte immobilisation incorporelle produite avec 75. Pourquoi on a crédité le compte immobilisation incorporelle produite? Parce que c'est cette immobilisation en recherche et développement a été le fruit du travail ou bien de la recherche de l'entreprise. C'est-à-dire, auparavant, elle a dépensé 75 000 au niveau des charges, qu'il a par la suite, elle a activé ses charges, donc on va débiter le compte d'immobilisation et va créditer le compte immobilisation produit incorporelle produite, c'est le compte 7142. Très bien. On passe à un deuxième exemple. Le 15/3/1, la société CG a acquis une licence de fabrication de parfums français pour 250 000 dirhams, règlement par chèque bancaire numéro 15 864. Le 25/3, il a acquis un fonds commercial droit au bail d'une valeur de 75 000 dirhams. Donc, on a deux comptes qu'on va utiliser. D'abord, l'essence, le compte, c'est-à-dire qui fait partie du poste relatif marque, licence, etc. Et fonds commercial, c'est 22,30. Très bien. Donc, l'enregistrement comptable sera de la manière suivante. Nous aurons deux articles. D'abord, 2210, brevet, marque, droit et valeurs similaires avec 250 000 dirhams et le compte banque 250 000 dirhams. Fonds commercial et en crédit banque avec 75 000 dirhams. Très bien. Donc, on a utilisé dans le premier exemple le compte, le poste 222. Maintenant,
221 et 223. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager au maximum cette vidéo avec vos collègues et de laisser vos questionnements, vos commentaires en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.